Je viens juste de recevoir One Piece tome 56. Ce mois-ci, je lis à peu près jusqu'au tome 62. Ouais, One Piece, ça avance pas mal en ce moment, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, j'ai pas mal de colis manga à ouvrir avec pas mal de petites nouveautés. On va voir ça tout de suite. C'est parti pour le premier colis. Donc le premier colis, c'est un colis de Pika Édition. On a Fragmandel de Maxu et de Nao Emoto. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a un accident de la route, un accident de scooter, et qui d'un coup se souvient de son premier amour de jeunesse. Il a quelques petits fragments de souvenirs comme ça, et il se dit, écoute, maintenant j'ai qu'une vie, je veux retrouver mon tout premier amour. Je l'ai pas encore lu, c'est une petite histoire d'amour en seinen, en 7 tomes. On verra ce que ça donne prochainement. Dans tous les cas, Fragmandel, c'est un tome que j'ai demandé parce qu'il m'intéresse énormément. Oh, on a le petit To Yours Eternity tome 15 de Yoshitoki Oima. Je suis très en retard dans la série, clairement, mais j'ai décidé de la reprendre, c'est pour ça que j'ai pris le tome 15, parce que je vais reprendre les nouveautés et les anciens tomes. Et donc prochainement, je vais rusher les To Yours Eternity. J'ai quelques séries que je suis en train de finir, dès que je les ai finies, c'est au tour de To Yours Eternity. Donc c'était un petit colis, on passe au colis suivant. Le colis suivant, c'est encore de Pika Édition. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas mal de colis en retard. Je l'attendais. On a une toute nouveauté de chez Pika Édition, c'est I'm Standing on a Million Live. Accent anglais de qualité. C'est de Naoki Yamakawa et de Akinari Nao, le tome 1 et 2. Donc ça, c'est un isekai, clairement. C'est un garçon qui est transporté dans un monde de type RPG et qui doit essayer de sauver des millions de personnes, mais en étant insensible. Clairement, c'est une personne qui n'a pas beaucoup de sentiments, qui essaye de devenir un héros. Je l'ai pas encore lu, je sais pas vraiment ce qu'il donne, mais pour le bilan lecture de août et septembre, parce que j'ai pas eu le temps de filmer bilan lecture, donc il y aura un double bilan lecture, je vous dirai ce que j'en pense et on en reparlera. Donc, I'm Standing on a Million Live, un nouvel isekai que je vais découvrir très prochainement. Donc très petit colis, mais c'est pour une nouveauté spéciale. Je vous explique. J'ai fait une vidéo sur comment acheter des mangas en occasion et je vous ai parlé du bazar du manga. Et je vous ai dit que quand un manga n'est pas disponible, on peut demander à être averti. C'est le cas pour Liar's Game. Le manga est ultra dur à trouver, j'ai demandé à être averti dès qu'il y a un tome de disponible. Et le bazar du manga m'a dit, eh ben Jérôme, le tome manquant est juste là. Donc j'ai dû faire très vite et heureusement ma copine m'a aidé. Oh, c'est emballé. Donc comme d'habitude, on a un petit mot merci pour votre commande. On a le petit marque-page, c'est le nouveau avec Tokyo Ghoul, voilà. Et j'ai reçu le petit Liar's Game tome 16. Ça fait 6 mois que je cherche ce manga. Je galère à trouver la fin de la série. J'ai enfin le tome 16 de Liar's Game. Ça c'est sûr et certain, je vais vite le lire. Lisez Liar's Game, c'est beaucoup trop bien comme série. Non, ne lisez pas Liar's Game parce que je vais encore plus galérer à trouver la fin de la série. Donc voilà, lisez Liar's Game quand j'ai fini la série parce qu'elle est vachement bien. C'est une excellente série stratégie survival game entre guillemets. En résumé, il faut faire des jeux pour gagner de l'argent. Mais si tu perds, tu es endetté à vie. Voilà, donc t'as pas le droit de perdre. Donc c'est Liar's Game tome 16, c'est de Shinobu Kaitani. Clairement une excellente série, j'ai hâte de trouver les 2 derniers tomes. Pour l'instant c'était des petits colis, maintenant il me reste 3 gros colis. Oh, d'accord. C'est un colis avec les nouveautés de Kana Édition. Oh, on va voir ça tout de suite. On a le 100 Bucket List of the Dead. C'est par le scénariste de Alice in Borderland, c'est une série que j'adore. En résumé, c'est un gars, il a une vie de merde et un jour il y a une apocalypse zombie. Et il se dit, j'ai tellement pas profité de ma vie, je vais faire une liste de 100 choses à faire avant de mourir. C'est un concept de vidéo que je suis en train de préparer, il y a vraiment une thématique sur profiter de la vie. Ce manga il est beaucoup trop bien, clairement. Donc 100 ou 100 Bucket List of the Dead, c'est de Haruaso au scénario et de Kotaro Takata au dessin. Excellente série avec des zombies un peu décalés, j'adore ce manga. Le prochain manga, je sais pas le lire, c'est marqué 10TH, je sais pas comment on lit ça. À couper le souffle. C'est un manga de Yuko Inari sur un triangle amoureux et c'est un peu du même genre de Blue Flag. Je l'ai pas encore lu mais clairement c'est un shoujo exactement dans le même genre. Donc je vais découvrir ça très prochainement, à couper le souffle, une histoire d'amour sur un triangle amoureux. Et on en reparlera, vous inquiétez pas, en bilan lecture. Oh, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, on a le Shaman King édition double, tome 10. Ça c'est pour le monteur des vidéos bilan lecture, Yann.
Il a prévu de faire une vidéo spécialement sur Shaman King, je vous en dis pas plus, c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est en préparation, mais c'est pas pour tout de suite. Donc Shaman King tome 10 de Hiroyuki Takei, on en reparlera sur la chaîne, mais c'est en préparation, voilà. Oh, ça faisait longtemps! On a le Sexy Cosplay Doll, tome 6. Un manga excellent sur tout ce qui est cosplay, création de costumes, comment faire de la couture. Vraiment, c'est un manga extrêmement intéressant, instructif. Et en plus, il y a une petite histoire d'amour sympathique. C'est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. Donc c'est de Shinichi Fukuda, Sexy Cosplay Doll, tome 6, un manga extrêmement intéressant. On a le Sky High Survival Next Level, tome 3. J'ai hâte de le lire. À la fin du tome 2, on avait beaucoup de révélations, on savait que c'était vraiment la suite de Sky High Survival. J'ai hâte de lire le tome 3 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le monde a tellement évolué comme ça. Donc Sky High Survival, c'est encore de Suino Moira et de Takahiro Oba. Excellent manga, j'adore ce survival game. Non, c'est un survival horreur pour une fois. Là, c'est vraiment un survival horreur avec des buildings. Je vous en ai beaucoup parlé. Clairement, très bientôt, on en parle. Voilà, ce sera pour le bilan lecture. De toute façon, tout ça, je vais lire beaucoup de choses. Ouais. Et le dernier manga, c'est le petit Boruto, tome 12. J'ai un peu de retard, mais c'est prévu, peut-être, c'est à vous de choisir, que ce soit un nouvel élément de la Trinité. J'ai beaucoup fini de mangas de la Trinité, quasiment tous en fait. Donc on va remettre 3 nouveaux mangas que je fais tous les mois pour les bilans lecture, que j'avance, que je progresse. Et il y aura peut-être les Boruto, parce que du coup je vais rattraper le retard et découvrir la suite. Et c'est fini pour les nouveautés de Kana Édition. J'ai reçu un très gros colis mystérieux de Pika Édition, et je sais pas pourquoi. On a du tanushi, c'est des pois au wasabi, et c'est un apéritif japonais. Ok. On a des nouilles Wok Style Soba, c'est une très bonne marque de nouilles, ok. On a une assiette pour faire des wok, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Pika? C'était pas des mangas, Pika, à la base? On a la louche, ok. Les baguettes chinoises. Mais c'est pas des mangas en fait, c'est pas du tout des mangas. On a des mochi au sésame, je crois que je vais les goûter tout de suite d'ailleurs. Ah, il y a peut-être quelque chose que je ne vous ai pas dit avant d'ouvrir ce colis. Tout simplement, Pika Édition lance sa chaîne Twitch. Dès ce soir, le même jour que cette vidéo sort, il y aura le premier live de Pika Édition. N'hésitez pas à passer sur le live de Pika Édition, je serai dans le chat, on pourra discuter, voir les nouveautés, voir qu'est-ce qui se passe. Et ce colis, c'est tout simplement le sujet du live de ce soir. J'en dis pas plus, et j'en sais pas plus en vrai. Voilà, ce soir, il y a le live de Pika Édition, c'est une petite vidéo promo. Voilà, tout simplement, gentiment, parce que j'aime bien Pika et parce qu'il m'envoie des trucs. Donc je vous dis à ce soir sur Twitch, sur le live de Pika Édition, et on passe au colis suivant. En vrai, j'ai jamais mangé de mochi de ma vie. C'est la première fois que je vais en manger un. C'est curieux. C'est vachement bon, mais c'est curieux. C'est un peu gluant. C'est un goût atypique, c'est vraiment sympa. C'est un peu gluant, mais c'est super bon. Je vais manger tout ça juste après la vidéo. Et on arrive au dernier colis, et c'est encore un colis de Pika Édition. Il y a eu beaucoup de Pika dans cette vidéo. On a le tome 3 de En Garde. C'est la fin de la série, il y a 3 tomes, c'est le 3e tome. J'avais prévu de lire les 2 tomes à la suite, je vais lire les 3 tomes d'un coup en fait. Donc En Garde, c'est de Tokihiko Tamaru, un manga sur l'escrime. C'est fini en 3 tomes, j'ai les 3 tomes, et je vais lire ça très prochainement. On a le So I'm a Spider, So What, tome 7, j'arrête pas de vous en parler, c'est un manga que j'adore. Encore une fois, c'est une espèce d'isekai, sauf que là c'est une fille transformée en araignée. Dans le tome 6, il y avait beaucoup d'évolutions, on commençait enfin à découvrir les antagonistes, les grands méchants. On se dirigeait vraiment vers une nouvelle étape du manga. La première partie c'était la découverte, l'entraînement, la formation de l'araignée. Là maintenant on commence à voir le scénario, voilà tout simplement. Il y a les antagonistes, il y a des péripéties qui commencent à arriver. Le manga se développe enfin au tome 7, j'ai hâte de le lire. Voilà, clairement j'ai hâte de lire ce manga. On a The Witch and the Beast tome 3, et je les ai pas encore lus. Tout simplement je les ai pas encore lus, mais je suis amoureux du style graphique. Les dessins je les trouve incroyables. C'est pas les plus beaux dessins des mangas qui puissent exister, mais le style graphique je le trouve vraiment super beau. J'adore le style graphique. C'est de Kosuke Sakate,
C'est vrai que là j'ai beaucoup de choses à lire, donc je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais dans tous les cas, dès que je peux le lire, je lis les 3 premiers tomes et je vous en reparle. On a le Karate Hut. J'ai pas le tome 1. C'est de Aichi Kitano et bah du coup je suppose que c'est un manga sur le karaté. C'est une série finie en 3 tomes. Quand ardeur et amitié riment avec karaté, Shinya et Takumi ont enfin intégré le club de karaté et se préparent pour le championnat préfectoral. Je vais essayer de me prendre le tome 1, je sais pas quand je pourrai le prendre. Donc Karate Hut, petite série sur le karaté en 3 tomes. Voilà. On a le Shibuya Hell tome 9, un survival horreur avec des poissons. La série elle était incroyable au début, maintenant elle part un petit peu en loufoque, mais sans se prendre la tête, c'est une très bonne série survival horreur, voilà. Très très bonne petite série, sans prise de tête, avec des poissons tueurs. On a le Kaguya-sama Love is War, vous le savez j'ai débloqué la série. Je peux enfin lire le tome 3 et 4, et du coup j'ai le tome 5 à lire. C'est une série stratégie manipulation comique sur 2 personnes qui sont amoureux mais qui veulent pas l'admettre. Ils sont en mode non non c'est toi qui me dis que tu m'aimes. Moi je vais pas dire je t'aime hein. Eh, c'est pas moi qui commence hein. Tu dis je t'aime. Tu dis je m'aime. Enfin toi tu m'aimes toi. Tu le dis quoi. Donc Kaguya-sama Love is War, c'est encore une série sans prise de tête. C'est une série comique sur 2 personnes amoureuses mais avec un orgueil ultra surdimensionné. Et pour finir le dernier manga de cet unboxing c'est Rose and Blood. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, je déteste les vampires. Je sais pas pourquoi les histoires de vampires, à part Bloodlad, ça m'intéresse tellement pas. J'adore tout ce qui est Heroic Fantasy, mythes et légendes, tout ce qui est zombies, démons, Wendigo, vraiment il y a plein de trucs que j'adore. Mais les vampires, ça m'intéresse juste absolument pas. Mais je me suis dit que j'allais faire un effort, parce qu'il faut être ouvert d'esprit, faut pas rester fermé sur des idées. Donc je me suis pris un manga, un shoujo, avec des vampires. Ça a l'air très bien dessiné, c'est pas un dessin typiquement shoujo, ça ressemble plus à tout ce qui est Les Mémoires de Vanitas ou Pandora Hearts, voilà ce genre de dessin. Et le scénario c'est une fille qui, après un accident, se retrouve dans un manoir, et je suppose que, comme de par hasard, il y aura des vampires. Donc Rose and Blood c'est de Kashiro Ishizu. Oui, je vais lire un shoujo avec des vampires. Parce qu'il faut être ouvert d'esprit, voilà, tout simplement. Je suis pas sûr que j'apprécie, voilà. Mais il a l'air super intéressant, je me suis dit pour se lancer dans un shoujo avec des vampires, ça a l'air d'être le bon manga. Et donc voilà pour la petite vidéo unboxing. Alors oui j'ai laissé le One Piece de début de vidéo parce que je viens juste de le recevoir. Et là je dois encore recevoir au moins 5-6 tomes d'un coup. Donc je vais lire jusqu'au tome 62. Le mois prochain on va beaucoup avancer dans One Piece. Effectivement il n'y a pas de bilan lecture ce mois-ci parce que tout simplement j'ai pas eu le temps. Mais du coup pour le début du mois prochain on va faire un énorme bilan lecture et je m'engage à lire beaucoup de mangas, je vous rassure. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, ce soir, il y a le live de Pika Édition. Je serai présent dans les commentaires, dans le chat. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et je vous dis à ce soir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Et je vais manger les mochis. On va manger les mochis.